faire l'activité bonus, je vais juste vous montrer un exemple, d'accord, sur un dessin de presse. L'idée étant que vous puissiez après aller dans ce qu'ils appellent une cartoonothèque. Donc en fait, c'est un site internet où des dessinateurs ont laissé libre de droit de publication un certain nombre de dessins. Et donc là, vous allez voir qu'il y a des chapitres, enfin ils ont classé en fait par thématique et vous allez pouvoir avoir des dessins qui concernent l'égalité homme-femme, l'égalité nord-sud et plein d'autres thématiques. D'accord? Donc je vous laisserai aller explorer ça. Vous montrer un peu. Je prends ce dessin de presse. Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Mais c'est comme des... c'est un peu comme l'appartement, non? Parce que... Alors voilà. Là, effectivement, a priori, au premier coup d'œil, de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de la question de l'avortement. Et il parle il a été diffusé à un moment précis. C'est-à-dire que ce dessin, je l'ai pris ici sur le site de Libération parce que il a fait la une le 4 juin de l'année dernière, 4 juin 2022, au lendemain du jour où la Cour suprême des États-Unis vote la possibilité pour les États américains qui le souhaitent d'abolir le droit à l'avortement. D'accord? Vous aviez suivi cette information-là? Et donc au lendemain de cette information-là, la dessinatrice qui s'appelle Coco fait paraître en une de Libération ce dessin de presse. Oui. C'est une caricature. Alors du coup, on n'est pas tout à fait sur une caricature. Elle représente le drapeau des États-Unis. Par contre, on est bien d'accord qu'il y a un travail de détournement d'un certain nombre de symboles pour critiquer, pour faire réagir. Donc, vous m'avez dit, ça parle d'avortement, évidemment, et tu dis, il y a effectivement le drapeau américain. Mais qu'est-ce qui est arrivé au drapeau américain? Pardon? Il a été mal vu, là. Alors effectivement, il y a des femmes au bout des bandes rouges qui sont normalement les bandes du drapeau américain. D'accord? Quoi d'autre? Clara? Des cintres. Oui, des cintres, d'accord? Normalement, c'est pas des cintres. Dans cette partie bleue, c'est quoi? C'est des étoiles. C'est les étoiles qui représentent les différents états. D'accord? Et donc là, les étoiles ont été remplacées par des cintres. Pourquoi? On en avait déjà parlé de ça. Vesma? Parce que les femmes, elles se faisaient avorter à l'aide des cintres. Il n'y avait pas de... Oui. Il n'y avait pas de genre de contraste. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre il n'y avait pas de moyens médicaux pour y parvenir. Exactement. Si l'avortement médicalisé, il est illégal, ça ne fait pas que les femmes n'avortent pas, ça fait, comme on l'avait vu avec Simone Veil, avec tout ce qu'on bat en France, qu'elles avortent par d'autres moyens qui sont beaucoup plus rudimentaires que ceux que la médecine peut offrir. Et donc une des stratégies qu'il y avait dans les années 70, etc., c'était d'utiliser toutes sortes d'objets contondants, pour aller décrocher le fœtus de l'utérus. Donc le cintre était un outil privilégié pour aller effectivement racler l'utérus et enlever l'embryon qui était en train de s'y former. Avec tous les risques d'hémorragie et de septicémie qu'on avait vu dans la vidéo sur le long combat en France pour le droit à l'avortement. Okay? Oui. Est-ce que les cintres, ça pouvait pas représenter genre comme un retour en arrière? Donc effectivement, les cintres ici, c'est ce retour en arrière vers des méthodes qui sont illégales, qui sont secrètes et qui sont extrêmement dangereuses. Comment est-ce qu'on voit le danger, justement, maintenant qu'on est revenu au cintre? Lola? Parce qu'on voit que les femmes, elles sont en train de saigner. Oui, et donc effectivement, ce sang, d'accord, qui sort de l'entrejambe de toutes ces femmes, c'est justement les hémorragies qu'elles risquent en pratiquant un avortement qui va être fait dans de mauvaises conditions, sans la protection médicale. Basma? Elles sont aussi dans des positions qui ont l'air assez douloureuses quand même. Oui, effectivement, elles sont assez recroquevillées, voire même on se demande... Elles crient, on dirait. Ouais, on a l'impression qu'elles crient, elles sont peut-être même mortes, d'accord? Il y a peut-être même dans cette... Mais en mode, voilà. elles saignent vraiment. Genre, c'est pas qu'un peu... Oui, c'est des grosses hémorragies. C'est vraiment une hémorragie qui pourrait provoquer la mort. Mais ce qui est le cas, médicalement parlant, ces avortements qui étaient pratiqués dans de mauvaises conditions ont causé la mort d'un certain nombre de femmes. Que les médecins, ensuite, quand ils les emmenaient aux urgences, n'ont pas pu récupérer, parce que c'était déjà trop tard. Elles sont placées où, les femmes, sur le drapeau? Au bout. Oui, aux extrémités. Qu'est-ce que ça peut symboliser? Oui. Ouais, qu'elles sont mises à l'écart. Ok, qu'en tous les cas, effectivement, c'est à la fois pour avoir l'idée de traîner, d'accord, qu'elles ont peut-être rampé et que ça fait les bandes du drapeau américain, mais ça donne aussi tout de suite une image que le pays, l'Amérique, met les femmes à la marge. Elle les repousse au bord de la société, comme si elles ne pouvaient plus véritablement en faire partie. Est-ce que ça va pour la description et l'analyse? Et donc, effectivement, le détournement du drapeau américain. On est d'accord que le dessin de presse repose sur une forme de détournement, et de détournement souvent choquant. Ok? En quoi est-ce que ce dessin peut être efficace?
Pourquoi est-ce que cette image-là, elle peut être efficace au lendemain d'une loi qui a été votée? Qu'est-ce qu'elle dit et comment elle essaye d'être efficace? Nour? Elle peut combattre contre cette loi. Pourquoi? Parce qu'elle donne une mauvaise image de la chose. Ok, en tous les cas, ça dit clairement qu'on est contre la loi que les Américains viennent de voter à la Cour suprême, parce qu'il y a quelque chose qui dénonce toute l'horreur que va provoquer le fait d'empêcher les femmes d'avoir recours à un avortement légal et médicalisé. D'accord? Donc il y a quelque chose qui, en tous les cas, prend position. La dessinatrice Coco, elle dit clairement qu'elle est contre cette décision que la Cour suprême vient de prendre. En quoi est-ce que ça peut être efficace un dessin de presse? Celui-ci ou un autre, hein, à la rigueur. Mais est-ce que vous trouvez ça efficace? Basma. Parce que c'est plus facilement divulgué. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on peut en trouver dans les librairies, dans la rue, ça peut être affiché, Oui. sur les réseaux et tout. On est complètement d'accord. C'est-à-dire que si on parle un petit peu de l'historique de ce dessin-là, il a été publié en une de Libération. Et il se trouve que l'image, elle a tellement frappé les esprits qu'elle a été très très vite partagée sur les réseaux sociaux en disant bah voilà ce qui s'est passé aux États-Unis, ce dessin résume l'horreur de la situation, de ce qu'on en pense. Donc les gens se sont mis à partager le dessin de Coco pour dire que eux aussi trouvaient ça horrible ce qui arrivait aux États-Unis. Et il se trouve que l'actrice Sharon Stone, elle a elle-même repris sur Twitter ce dessin de Coco parce qu'elle l'avait vu sur les réseaux, elle l'a trouvé efficace et elle l'a rediffusé elle-même. Et donc c'est là que ça a eu encore une médiatisation plus forte parce que ça a traversé l'Atlantique et ça a ensuite été rebalancé partout en Amérique. Donc le dessin a fait le tour de la planète, en clair. Et donc, ça se comprend en fait, juste en le regardant. ok, il y a quelque chose qui est immédiat. Il n'y a pas besoin de texte, il n'y a pas besoin de parler anglais ou français pour comprendre. L'image seule se suffit et empêche, enfin en tous les cas, il n'y a pas de barrière de la langue. Ça, c'est un des outils qui peut être efficace par rapport au dessin de presse. Salomé. Mais le dessin, en fait, tu l'as fait polémique, tu veux dire, il est allé dans tout le monde entier. Oui. Ça a fait réveiller les consciences. Alors, exactement. On est bien d'accord que une fois qu'il a été diffusé de manière internationale, ça interpelle quand même tout un tas d'autres pays qui sont ou bien en train de remettre en cause le droit à l'IVG, ou bien d'autres pays où c'est encore interdit. Donc oui, c'est-à-dire qu'à partir d'une situation qui était extrêmement précise, on peut avoir une portée beaucoup plus large que la seule situation de la Cour suprême aux États-Unis. Et que bien sûr, le fait de dénoncer cette interdiction de l'IVG, ça peut aller plus loin en termes de combat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fonctionne en termes de dessin de presse? On disait, il n'y a pas besoin de texte, c'est finalement assez international. On reconnaît que c'est le drapeau de l'Amérique. Oui, donc il y a à la fois, ça demande un tout petit peu d'analyse, c'est-à-dire qu'on fait quand même appel à un peu de réflexion, un petit décodage de l'image, d'accord? Quand on dit bah, c'est le drapeau américain qui a été détourné, et donc ça se fait très rapidement. Donc il y a un côté, on sollicite la compréhension du lecteur de cette image, mais il y a un côté très immédiat, très direct, parce qu'on reconnaît très vite les symboles. Et c'est ça ce qui fait d'ailleurs l'efficacité d'un bon dessin de presse, hein, c'est d'être très vite compris, de très vite percuter le lecteur. Clara, tu allais dire autre chose? Non, j'allais dire que c'est plus facile à comprendre. Ok, donc plus facile à comprendre, plus immédiat. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous frappent là-dessus? Sur le dessin de presse, peut-être après en général? Oui. On se rend compte que sur l'image, ça a l'air plus grave que si c'était des mots en gros. Genre, je sais pas si je me souviens. Oui, que l'aspect visuel fait que ça... Oui, ça peut toucher différemment. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse peut-être pas à la raison et à la compréhension des mots et d'un texte, mais on s'adresse peut-être plus à l'émotion. Et souvent, le dessin de presse, on n'est pas là pour faire des jolies images, on est plutôt pour faire des images qui choquent, d'accord, qui vont donc susciter des sentiments plutôt de gêne et parfois d'humour, d'accord. Vous verrez dans la cartoonothèque, il y en a aussi, c'est de l'humour, ce qui n'est pas le cas ici. Mais donc voilà, on va chercher d'autres sentiments que la seule petite compréhension des mots, etc. D'accord? Nour? Et là, on dirait, elle ne fait pas appel qu'aux femmes. Oui. Genre, même les hommes, ils vont bien comprendre. Oui. Et se mettre dedans, en fait. Complètement. Il y a même quelque chose qui est hyper offensant, finalement, pour l'image qu'on se fait des États-Unis aujourd'hui. Vous êtes un pays de barbares. Et donc le message, il est extrêmement violent pour les Américains qui sont hyper fiers de leur pays, pas comme tout le monde, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui est dans la recherche du choc. Donc c'est un bon outil. Est-ce qu'on pourrait néanmoins travailler toutes les causes seulement sur des dessins de presse? Non. Il y a quand même un moment, on va avoir besoin de revenir à des textes construits, à des discours, à des œuvres qui vont aller explorer
plus dans les détails, plus dans la psychologie des personnages, comme dans la tresse, etc., on a besoin d'autres. Mais parmi les outils, peut-être que celui-ci, c'est un de ceux qui sont extrêmement percutants. Et donc, comme vous aviez dans le DM l'histoire des affiches, le fait que parfois certaines affiches peuvent aussi reprendre des dessins de presse ou demander à des dessinatrices de faire des dessins de presse. Il y avait ça dans la vidéo qui était le fait qu'à un moment, les mouvements féminins sont allés demander à des illustratrices de faire des images fortes. Le pouvoir de l'image peut être un outil pour combattre, et donc peut être un outil argumentatif. Et on est d'accord qu'avec ce genre de choses, d'en retenir quelques-uns, d'où le fait qu'il y a le bonus à faire, ça peut être cité aussi dans certains sujets d'essai. Quand on vous demande quels sont les moyens qui vous paraissent efficaces pour défendre l'égalité, vous allez dire que peut-être bien il y a les textes, type Olympe de Gouges, peut-être bien il y a la fiction, d'accord, comme La Tresse ou comme d'autres œuvres que vous pourriez lire, peut-être bien qu'il y a la manifestation, peut-être bien qu'il y a la loi, peut-être bien qu'il y a d'autres formes artistiques que pourrait être le dessin de presse ou l'affiche. Et c'est là que vous allez pouvoir engranger des exemples supplémentaires pour l'essai.